Voilà, bonjour. Après les docteurs, des enseignants, des évangélistes, qui nous ont conduits, parce que quand on a un appel de Dieu dans des secteurs précis, Dieu nous conduit toujours à mettre le doigt sur des versets bibliques qui correspondent à l'appel qu'il nous donne. Donc, on a été encouragés, beaucoup encouragés par tout ce qui a été dit. Alors, moi, je viens avec un ministère de 50 ans. Ça fait 50 ans que j'ai commencé à prier pour les gens, où j'ai vu des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui ont été délivrées, les vies qui ont été changées. Donc, mon message, il va rejoindre la souffrance de beaucoup de personnes. Il va toucher, je crois, interpeller en profondeur pour que nous ayons une vie de victoire. Vous verrez que tout à l'heure, mon intervention n'est pas facile et je suis en salle d'accouchement. Une chose importante après mon baptême du Saint-Esprit, c'est d'avoir pu cheminer sur le chemin de la sanctification. Jusqu'à ce baptême, j'ai essayé de me sanctifier et c'était la pire des katas. Les esprits religieux sont intervenus pour me culpabiliser, me condamner. Donc, dès le moment où j'ai compris que j'étais justifié, pardonné, que Dieu me voyait pur, la sanctification a été un chemin formidable. Tu me corriges, hein, tu as un fusil, tu me tires dessus. Le grec dit, entre autres, que c'est le fruit d'une relation, la sanctification. Et puis, d'où le nettoyage extérieur et la purification de l'intérieur par le renouvellement de l'âme. Et je me suis dit, c'est extraordinaire de pouvoir être heureux, souvent avec le peu qu'on a. Le peu qu'on a qui est traduit par la présence de Dieu qui fait complètement la différence. Tu peux avoir tout intellectuellement, tu peux avoir tout et tu n'as rien. Et puis peut-être qu'à un autre niveau, c'est tellement rempli de la présence de Dieu que la vie, c'est autre chose. C'est une mise à part en séparant du monde et de ses souillures tout en restant dans ce monde. Ça, c'est extraordinaire. Être dans le monde et ses souillures et être hors de ses souillures. On sait que l'ennemi essaie de tout faire pour abîmer nos corps, nos âmes et nos esprits. Alors, cherchons à être parfaitement saints. Il ne faut pas le voir, c'est rien à voir avec parfait, mais être séparés, être en dehors de tout ce qui nous empoisonne la vie, et puis en respectant Dieu avec confiance pour tout ce qu'il va faire. Jésus a perçu, est-ce qu'on va dire une forme de sécurité, d'insécurité de ses disciples par rapport à une forme de prière. Est-ce qu'ils étaient satisfaits de la manière dont ils priaient? Et il leur dit, enseigne-nous à prier. Alors Jésus va le faire. Notre Père qui est aux cieux, pourquoi pas au ciel? Pour votre info, si vous ne le savez pas, il y a 3 ciels.
Le premier ciel, c'est celui qu'on voit, qu'on essaye de voir avec les fusées qu'on envoie. Le deuxième, c'est le monde des ténèbres. Satan a été précipité. Hein, Apocalypse 12:4, 12:5 nous le dit. Et puis le troisième, c'est celui où Paul a été ravi jusqu'au troisième ciel. Donc ça, c'est votre petite info. Donc Dieu ne remplacera, son nom ne peut pas être remplacé. Personne ne peut le remplacer. Il est Dieu, il règne, il est puissant et il veut se manifester au travers de nos vies. Ce n'est pas un nom, quand tu dis notre Père, ce n'est pas un nom de substitution. C'est mon Père. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'il n'est pas assez saint? Alors, il y a des versets là, le frère l'a lu hier. Les séraphins, c'est des créatures célestes uniquement mentionnées dans ce passage, criaient l'un à l'autre, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Les portes furent ébranlées et leurs fondements, par la voix du retentissement, et la maison fut remplie de fumée. Est-ce que Dieu n'est pas assez saint? C'est nous qui devons le sanctifier par nos vies. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour Jésus? Est-ce que tu es prêt d'aller en prison? À l'image de ces 5 Indiens jeunes pasteurs, renonce, abjure, non. Les 5 exécutés devant leurs femmes et leurs enfants qui étaient présents. Ils sanctifient par leur vie. Par ta vie, tu peux. Et non seulement tu peux, mais tu dois sanctifier le nom du Seigneur. Il est tout-puissant, saint, saint, saint. On retrouve ça aussi avec en Zacharie 4, sauf erreur, trop 4, où Josué, le souverain sacrificateur, il est face à l'ange de l'Éternel et souverain sacrificateur qui va une seule fois l'an dans le lieu très saint et puis il est couvert de vêtements sales. Zacharie 3, sacrificateur. Et nous, hein? C'était pour une journée d'humiliation, d'expiation, couvert de vêtements sales. Sont comment tes vêtements? J'aimerais que vous essayiez de vous mettre à mon diapason. Ce que je vais dire, c'est la première fois que je le dis en public, conscient que c'est retransmis. Le dernier message qu'on avait donné avec Tom, il s'est été en tout cas transmis plus de 3000 fois. Je sais, je le comprends. Et ce que je vais partager, c'est hésiter. Aucune comparaison, bien sûr, avec Zacharie ou Ésaïe. C'est l'habitude, enfin l'habitude, c'est pas le mot qu'il faut, de visitation nocturne où le lendemain, je sais que le Seigneur m'a touché, m'a donné des indications, peut-être un mot, un verset biblique pour des messages que moi je fonctionne comme ça. Dieu me donne un mot, un texte et puis travaille. Ça part comme ça. Et
en plein sommeil. Combien de temps? Fraction de seconde? Un rêve? Non. Une personne? C'était tellement illuminé. Il n'y a aucun mot pour dire comme c'était. Et je louais Dieu et j'adorais. Ça sortait, mais comme un fleuve, une source. Fort, les mots, il y avait une adoration tellement puissante. Et puis tout d'un coup, la lumière a baissé, 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 baissé. Et ma prière a changé. J'ai commencé à crier à Dieu, dire, mais à Jésus, Jésus, au secours, aide-moi, sauve-moi. Et puis mes mots s'étiolaient au point où, à un moment donné, il n'y avait plus un mot qui pouvait sortir. Et à ce moment-là, j'ai senti la colère de Dieu venir sur moi. Ça fait 5 mois. La colère de ma bouche sont sortis 3 mots. Je suis perdu. Ensuite, je vais en enfer. Ça a duré une fraction de seconde, une seconde, je ne sais pas. C'était terrifiant. Terrifiant. La colère de Dieu. Le lendemain, je ne pouvais pas en parler à ma femme, je ne pouvais en parler à personne. Il y avait une telle onde de choc. Je réalisais tous ceux qui meurent sans Dieu, quand tu te rends compte que tu t'es trompé. Je hurlais, je vais en enfer, je vais en enfer. Combien de temps, je ne sais pas. Long, tellement long. Ça m'attaquait, je vais en enfer, je suis perdu. Une fraction de seconde, interminable. Et tout d'un coup, une voix qui me dit, mais c'est pas toi, tu es justifié, tu es pardonné, c'est mon Église, c'est mon épouse qui a perdu son premier amour, c'est mon épouse. Sa langue fonctionne, ses mains sont atrophiées, ses pieds sont atrophiés. Il n'y a que la langue qui fonctionne. Pour donner des conseils, il n'y a qu'à il faut. Et ça tournait dans ma tête. C'est mon Église. Beaucoup ont perdu le premier amour. Repens-toi, sinon j'enlèverai le chandelier qui est sur ta tête. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le... Je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Moi, je ne discute pas avec la parole de Dieu. Semblait entendre, je ne vais pas extrapoler, raconter des histoires parce que ça fait 5 mois. J'ai partagé juste avec 2 ou 3 frères pour me décharger, qui m'ont dit c'est de Dieu. Mais ça a été longtemps avant que je parle un tout petit peu. Et là, je me livre, c'est retransmis. Que Dieu écoute au cœur qui crie, fais-moi grâce.
Moi, je ne pouvais même plus dire fais grâce. Tellement le poids de la main de Dieu qui était sur moi. Donc ta main s'apesantissait sur moi. Hein. C'est le texte. Et puis dans les conclusions de cette première intervention de Dieu, rappelle-toi les vierges folles, la porte fermée. Je ne sais pas si je parle de miracle, mais pour moi, ce qui a été extraordinaire, c'est que je me suis... Je ne veux pas dire je me suis endormi, parce que je crois que je l'étais. Et le matin, je me suis réveillé comme si de rien n'était. Pas agité, pas excité, pas culpabilisé, pas chargé. Mais en sachant qu'il y avait un message. Et j'aurais pu garder ça pour moi. Je me suis dit, mais si Dieu, à la limite, pense que c'est bien que qu'il m'utilise, alors il faut aller plus loin. Et puis là, il y aura 2 semaines, demain, une visitation tout à fait différente. Et Dieu me parle en me disant, ou le Saint-Esprit, je ne sais pas, je ne suis pas à même de dire pour vous dire qui parle. Ceux qui se prétendent être mon épouse, ils aiment la vie, mais ils aiment particulièrement leur vie. Leur priorité, c'est précisément d'être bien, de faire beaucoup de choses pour eux. Donc le Seigneur me demandait de vous dire quand est-ce que pour la dernière fois, et je me parle, hein, vous avez renoncé à quelque chose pour Jésus. Vous savez, on a tous un miroir devant nous qui reflète qui nous sommes. Tellement de choses qui venaient, on m'invite, bienvenue. Est-ce que je serais le bienvenu? J'en doute. Et si je venais, qu'est-ce qui se passerait dans la vie de ceux qui m'invitent? Viens parmi nous, touche-nous. Où est la crainte de Dieu? Où est la dimension de la sainteté de Dieu? Bien sûr, vous pouvez me dire, tu es vieux, tu as une encablure de la mort, donc tu prépares bien ton départ. Oui, dans un sens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je crois que c'est mieux, mais on peut vivre pleinement les choses tout en étant connecté et puis obéissant à ce que Dieu nous demande. Le fruit de la victoire pour toute personne, c'est l'obéissance. Et faites-moi confiance que pour moi, partager ce que je partage, j'ai dû me battre. Pour Anne Emmett qui disait en première réunion, dites tout ce que Dieu, je le pensais, dites tout ce que Dieu a mis sur votre cœur. C'est facile de dire mon petit troupeau, tout va bien, tout va bien. Quand l'oncologue dit il y a un cancer généralisé, est-ce que c'est facile pour l'oncologue? Quand il y a un enfant entre la vie et la mort, est-ce que c'est facile? Non. Donc dans cette
Ce dernier vis-à-vis, il y a donc il y aura une semaine demain, où Dieu me disait, mais mon peuple, il n'a plus la crainte de mon nom. Il fait n'importe quoi, il fait n'importe quel choix. Oui, la langue, elle fonctionne, mais ils sont où les fruits de la langue? Alors, la colère de Dieu, moi j'ai fait plusieurs téléphones à des prophètes, à des leaders. Tous, sans exception, m'ont dit, la colère de Dieu est sur l'Église. Il n'y en a pas un qui a hésité, mais la colère de Dieu, elle est toujours suivie de son amour. S'il se met en colère pour son Église, c'est parce qu'il veut corriger, c'est parce qu'il veut rectifier les choses qui ne sont pas justes en moi, par amour, pour nous sauver. Mais je suis perdu, je vais en enfer. C'est terrifiant, terrifiant. J'essaye de me dégager, ça ne me charge pas, ça ne me... Je reste moi-même, mais ça sonne dans ma tête en disant, tous ces chrétiens, et le Seigneur me l'a rappelé dans ces 2 interventions, les vierges folles, elles avaient tout sauf la réserve. La porte fut fermée. Quand on suit un petit peu les réactions de personnes qui ont vécu des cataclysmes, que ce soit les inondations, les tremblements de terre, beaucoup de voix s'élèvent pour reprocher aux autorités de ne pas les avoir avertis assez vite. Et pour moi, ça me parle tellement. J'aurais pu fermer la parenthèse, et puis après je me suis dit, mais si Dieu me partage ça, c'est quand même pas pour moi. Et puis je suis tombé encore 3 fois le même jour, tu as un signe. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, un signe. Parle. Il ne faudrait pas qu'après cette intervention, vous soyez écrasés. Il y a ici plusieurs personnes qui avaient déjà le pied dans l'enfer et qui allaient tout droit, et puis que Dieu, dans sa grâce infinie, a retiré. Et puis c'est des perles dans la main du Seigneur. Il y a des personnes qui étaient aux portes de la mort, et puis Dieu les a guéries. Donc je crois que, après ce que je vous dis, il faut laisser le Seigneur. On va prendre un temps pour demander pardon. Et puis, si Dieu secoue, c'est qu'il pourrait nous laisser tranquilles en disant, tu verras bien. Hein. Mais s'il nous parle, c'est qu'il a un projet. Il n'est pas content avec ce qu'on vit, mais tout son espoir est dans le futur. En disant, mais si vos vies, elles changent, si vous demandez, vous n'allez pas aller dans des couvents, vous allez rester vous-même, vous allez vous battre avec encore des tas de problèmes. Mais c'est avec des gens comme ça que Dieu fait son royaume. Lui, il est docteur en théologie, moi, je suis docteur esbouze. Il y a un verset qui m'a été prophétisé, je ne sais plus où il est dans les psaumes. Du fumier, j'ai sorti l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de ce monde. J'ai côtoyé des personnes dans les 35 nations où j'ai été côtoyé. Chaque fois, je souriais en disant, Seigneur, s'ils sentaient mon costume,
peut-être qu'il changerait d'idée. Mais souvent, notre puanteur, Dieu la reçoit différemment. Dieu ne s'intéresse pas à tes erreurs. Il s'intéresse à ce que tu vas faire, comment tu vas lui obéir. Dieu sait très bien pourquoi tu es tombé. Dieu sait très bien. Combien de fois j'ai dit à les personnes qui venaient, mon frère, ma soeur, si j'avais été à ta place, j'aurais fait peut-être encore pire. Mais la grâce de Dieu. Ouf. Oh, quel forceps. Mais moi, je ressens une grâce particulière, un cadeau de Dieu. Alors moi, je prie dans un premier temps, et puis après, les frères, vous allez suivre. Osez fonctionner. Toussez, crachez, faites comme vous voulez. Pas sur le voisin. Mais moi, je vais prendre autorité maintenant. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Toute culpabilité sur le peuple de Dieu par rapport à la parole qui a été donnée, les craintes, les peurs, ça part maintenant. Toussez-les. Les peurs, les craintes, l'angoisse, la peur du jugement. Sors au nom de Jésus. Peur, angoisse, panique, peur que Dieu me punisse, peur de ne pas m'en sortir, peur d'être sous le courroux de Dieu. Tout ça, ça part. Encore 2 minutes. Allez-y, dégagez-vous des craintes et des peurs. C'est des puissances terribles qui déstabilisent et qui enlèvent la semence. Ça sort maintenant. Les angoisses, les peurs, les paniques, la peur du jugement, la peur d'être dans les vierges folles. Peut-être que vous l'êtes, mais c'est le temps de changer. Dieu est là pour nous faire changer de route. Merci, Saint-Esprit. Merci, tu agis avec puissance. Amen. Amen. C'est bon, merci beaucoup. Oui, merci Jean-Marc pour ce témoignage. J'ai fait partie de la petite équipe où Jean-Marc a souhaité vérifier si nous avions un amen pour lui dire « mais c'est le Seigneur qui te parle, c'est pas toi qui t'imagines cela » ou bien nous sommes à des kilomètres du message que tu comprends au travers de cet événement. Et merci d'avoir pris la simplicité de nous parler de cela. Jean-Marc le fait dans un esprit de soumission. C'est important parce qu'il ne s'agit pas que les uns et les autres disent un peu, j'allais dire n'importe quoi. Nous sommes ensemble devant le Christ et nous désirons être à son écoute. J'ai vécu aussi, je n'aimerais pas étouffer les paroles, simplement compléter par une expérience assez récente que j'ai vécue durant les vacances d'été où je remplaçais le prédicateur d'une petite assemblée dans ma région. Et comme j'étais libre, quand je suis retraité, j'aime bien dire je suis retraité non pratiquant de la retraite, mais pratiquant pour le Seigneur. Donc, je me suis réjoui d'aller partager la parole à un petit groupe. J'aime beaucoup aussi les petits groupes, même si je suis habitué dans l'Église à être devant bien du monde. Et
j'ai été irrité pendant le temps de louange parce qu'on chantait des chants un peu comme ici, enfin quelques-uns des mêmes, mais aussi des autres chants. Et puis, vous savez qu'on a tous des habitudes. Il y a des bonnes habitudes, puis il faut les préserver, mais aussi des mauvaises habitudes. Et la mauvaise habitude que quelques chrétiens de cette église ont prise, c'est qu'ils commentent les chants et la manière dont les organistes, enfin il n'y en a pas beaucoup, il y a 2 musiciens, donc quelqu'un qui est sur un keyboard, quelqu'un d'autre à la guitare. On commente, ah mais t'as fait faux là, t'as pas répété la strophe, ou bien, ah mais puis toi tu chantes pas juste là, vers ce passage. Donc à chaque chant, on venait de dire des louanges au Seigneur, on s'adresse au roi des rois, puis entre ce moment-là et le chant suivant, on est complètement préoccupé par des commentaires immédiats sur la manière de faire des chrétiens qui sont imparfaits lorsqu'ils chantent. Et puis, c'est un match. Hein. Alors, ça m'a, je ne vais pas vous cacher, parce que je fonctionne un peu comme normalement, donc ça m'a beaucoup irrité. Puis j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais dire quelque chose dans la vérité, dans l'amour au début de ma prédication, en lien avec ce dysfonctionnement, parce que je trouve que c'est vraiment du dysfonctionnement. J'ai dit, Seigneur, comment je dois dire ça? Puis j'ai alors reçu une réponse que je n'attendais pas du tout, mais ça soulignait ce que Jean-Marc vient de dire. Il m'a dit, tu sais, dans ton église, c'est la même chose. Les gens ont simplement l'habitude de se taire, mais les pensées, elles filent de la même manière. C'est-à-dire où on est comme pas préoccupé par ce qu'on vient de chanter. Je me rappelle, un prédicateur disait une fois, Maurice Ray, c'est pendant les temps de chant, c'est là que le peuple dit le plus de mensonges. Pas des mensonges sur Dieu, mais des mensonges sur cet engagement qu'on est en train de chanter. Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur, je veux cheminer avec toi. Et puis, alors ça sonne juste comme ça, le vocabulaire, ou ça sonne juste en théologie, mais ça détonne avec les choix intérieurs. Et il me semble que ce matin, nous sommes comme invités à prendre conscience de cela. Alors, si on est peut-être tout au début de la vie chrétienne, c'est un thème qui nous paraît encore un peu étrange. Alors, si vous êtes tout nouveau dans la foi, c'est peut-être un sujet qui vous préoccupe encore un peu moins. Mais quand on prend quelques kilomètres au compteur, il y a comme une cohérence intérieure à développer. Puis là, on est toujours en chemin. Qu'on soit plus jeune ou plus dans un âge avancé, on est concerné par ces alignements intérieurs. Et on est justement aujourd'hui le dimanche 17 septembre, c'est le jour du jeûne fédéral en Suisse. C'est un jour particulier. Alors on peut tous les jours évidemment venir vers le Seigneur, confesser des péchés, s'humilier, mais en Suisse, il y a cette particularité, c'est que les autorités politiques, ça remonte à bien loin, c'est 1832, l'année où il y a eu un jeûne commun en Suisse sur la proposition des Argoviens. Et c'est important. En ce jour, on ne veut pas simplement le fêter ainsi, ou le marquer ainsi, parce que ici ou là, dans le canton de Vaud, ou Neuchâtel, ou Jura-Bernois, d'où je viens, le jeûne fédéral, on aime beaucoup, parce qu'il y a le lundi du jeûne qui suit après. Donc, le jeûne fédéral, c'est simplement un week-end prolongé. Mais si nous revenons aux racines de ceux et celles qui ont souhaité marquer cela, c'est de dire, mais il est important qu'on fasse parfois les nettoyages de printemps ou d'automne. C'est-à-dire que dans nos vies, nous prenions conscience de ce qui est en décalage avec le Seigneur. Et je pense que quand on est papa et maman dans la foi, il n'y a pas que nos propres décalages, il y a aussi
le fait qu'on ouvre les yeux sur les décalages de toutes sortes desquels nous sommes co-responsables. Et à la manière d'un Daniel dans l'Ancien Testament qui confesse lui aussi les péchés de son peuple, de ses pères, parce que conscient qu'il y a une responsabilité collective. Alors on aimerait maintenant, dans le temps qui vient, avoir différents rythmes et accents de prière. Le jeûne fédéral met l'accent sur la reconnaissance, sur la repentance et l'intercession, mais suite au témoignage de Jean-Marc, j'aimerais qu'on commence par le mouvement de la repentance. Il me semble que c'est par là que nous allons commencer. Et puis, nous allons dans un instant prier à haute voix, prier à plusieurs, mais il y a peut-être déjà un peu ce qu'on fait avec soi-même, chacun dans sa salle de bain avec le Seigneur. Hein. Je veux dire, un peu de notre repentance toute intérieure et personnelle. Et j'aimerais vous inviter quelques instants à cela. Alors, je ne pense pas que le Saint-Esprit va vous dire 10 choses, mais peut-être un ou deux domaines où il m'invite, il t'invite tout personnellement à être attentif. Seigneur, là, je te demande pardon, je sens que je dois faire du ménage. Je sens que si je continue ainsi, ta colère me concerne. Et j'aimerais pas prier, Seigneur, avec les mains sales pour les autres et avec les autres. J'aimerais, dans l'intimité avec toi, dans ce lieu que j'appelle parfois la salle de bain avec le Seigneur, où nous lui parlons maintenant. J'introduis, on aura un temps de 2 minutes où vous avez cette occasion. Je l'introduis maintenant. Seigneur, nous avons été attentifs en écoutant notre frère Jean-Marc et nous désirons cheminer intérieurement devant toi avec ce qui nous concerne, tout personnellement. Et j'aimerais te prier pour nous tous, pour mes frères, mes sœurs, que nous sachions ainsi cheminer et ainsi te parler de ce que consciemment nous ressentons comme une désobéissance ou un endroit qui n'est pas sous ton autorité. Tu ne veux pas nous faire des reproches, on l'a entendu, c'est parce que tu nous aimes que tu travailles nos cœurs. Préside par l'Esprit Saint ce moment où nous sommes devant toi. Je vous invite à cette prière intérieure. Seigneur, nos paroles sont bien limitées et pourtant tu regardes maintenant le mouvement de nos cœurs. Tu entends ce que nous t'exprimons, les points fragiles, les points où nous sommes conscients que tu dois travailler encore. Seigneur, tu entends nos prières et ce matin, nous prenons l'engagement de cheminer là où tu nous invites à te faire confiance, où tu nous invites à accueillir davantage ta lumière pour parler, pour avoir des pensées de manière nouvelle, pour déployer les priorités de ton règne. Seigneur, nous demandons cette faveur et en Jésus-Christ, tu la rends possible parce que tu es bon, parce que tu as des projets de grâce. Tu ne veux pas nous clouer au mur. Tu t'es laissé, toi, Jésus, mettre sur la croix pour précisément nous donner des temps d'occasion de nous libérer, d'être libérés par ton œuvre, de ne plus être sous l'emprise et les habitudes de l'ennemi qui veut détruire ton peuple, détruire ton œuvre, détruire et agresser l'Église. Seigneur, nous prions maintenant ensemble pour ton peuple.
j'aimerais maintenant vous inviter en lien avec cette colère de Dieu qui concerne son peuple, son Église. Eh bien, je vous invite à former des groupes pas trop grands, de 3 ou 5 ou 7 personnes, où pendant quelques instants on se met debout, on peut rester sur les chaises ou bien se tenir debout les uns avec les autres, où nous prions pour les lieux de vie où nous sommes impliqués, ou bien pour ce qui nous concerne aujourd'hui. C'est tellement important. Je vous invite à ce temps. Seigneur, tu entends nos prières, celles qui sont dites à haute voix, celles aussi qui restent dans les cœurs, mais qui s'expriment comme par des soupirs. Seigneur, tu es fidèle, tu entends, tu regardes les mouvements de nos cœurs. Alléluia. Amen, amen. Oui. Je vous invite à prendre place encore un instant. On se remettra debout un peu plus tard. Pour notre prière, j'aime bien encore relever une phrase de Jean-Marc quand il disait « Mais si le Seigneur nous parle, c'est qu'il nous aime. » Son intention n'est pas de nous fracasser, de nous disqualifier, de nous jeter dehors. Il me semble que c'est très important. Et puis là, parfois, quand le Seigneur dit quelque chose est-ce que j'ose dire, de plus sévère, on entend mal le Seigneur. Il y a aussi des événements dans l'Évangile qui sont de cet ordre. C'est dans Matthieu 16, par exemple, à plusieurs reprises, Jésus et les 12 sont sur une barque. J'ai d'ailleurs découvert récemment une carte de géographie de la mer de Tibériade. D'ailleurs, on a un orateur qui vient de Tibériade. Et il y avait les différents parcours. Il y en a toute une série que Jésus a fait sur ce lac. Enfin, on imagine qu'il est parti de là. Puis ça m'a beaucoup intéressé de voir ces différents trajets de Jésus avec les disciples sur le lac de Génézareth. Enfin, ce lac qui porte plusieurs noms. Et puis, il y a une des traversées, c'est quand ils iront plus tard dans le territoire de Césarée de Philippe, tout au nord, quand il y a un enseignement sur le combat contre l'occultisme. Quand ils font un de ces trajets, Jésus dit à ses disciples, « Gardez-vous du levain des pharisiens et gardez-vous du levain des sadducéens. » Puis les disciples, ils ont un problème parce qu'ils n'avaient pas pris le pique-nique, puis ils se disent « Ah tiens, là, il est subtil, Jésus est en train de nous reprocher qu'on n'ait pas de pique-nique. » Alors, Jésus, qui connaît leurs pensées, il va leur dire son intention en disant « Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que les levains desquels je fais allusion, ce sont les enseignements des pharisiens, les enseignements des sadducéens. » D'ailleurs, dans les évangiles, je crois que je n'ai pas vérifié ce matin, mais il me semble que c'est dans l'évangile de Marc, il y a encore un troisième levain qui est mentionné, c'est le levain d'Hérode. C'est le levain de la violence. Quand on veut corriger une nation, la mise à mort des nouveau-nés à Bethléem, ça c'est du levain d'Hérode. Mais il me semble que l'Église aujourd'hui, le peuple de Dieu reste beaucoup concerné par les levains des pharisiens et des sadducéens. Alors, je vulgarise, je simplifie beaucoup pour dire le levain des pharisiens, c'est les formes de légalisme qui nous sécurisent dans notre relation à Dieu. On n'est plus trop intéressé par qui est Dieu, quelle est la volonté de Dieu, mais on est beaucoup plus préoccupé par les principes légalistes qui vont nous accompagner ou nous orienter, ou qui serait la garantie de notre relation à Dieu. Une compréhension, par exemple, très sacramentale va dans cette direction. Moi, je viens des assemblées ménonites. Alors, on a dans notre histoire beaucoup de levain de pharisiens qui nous a aussi empêtrés dans des choses
difficile. Si bien que si on pense qu'on roule avec le buggy plutôt qu'avec une voiture, on est mieux devant Dieu. Puis ensuite, il y a le levain des Sadducéens. Les Sadducéens, c'est les formes du libéralisme. C'est-à-dire, on ne croit pas au miracle, on ne croit pas au surnaturel. La religion, ça sert à bien se comporter. Donc, quand on est chrétien, on attend un meilleur comportement, mais il n'y aura pas de résurrection des morts pour les Sadducéens. Et puis, cette idée que quand on est chrétien, on doit être poli avec tout le monde, on doit accueillir tout le monde, ça, c'est très répandu aussi. Et ce n'est pas que chez les autres, c'est aussi dans les églises où nous sommes. Donc, tirailler entre du légalisme et du libéralisme. Et ça, c'est un problème très actuel, aussi en Suisse. Et je dirais, moi, je comprends que Dieu soit en colère. Et ça a été aussi déjà des conversations avec Jean-Marc. Quand il y a des nouveaux convertis, on n'aimerait pas les mettre chez les libéraux, puis on n'aimerait pas non plus trop les mettre chez les légalistes. Puis des fois, en tant que pasteur, moi qui accompagne aussi avec mon épouse pas mal de personnes, des fois on est comme emprunté, est-ce qu'on va les mettre dans du trop large ou du trop étroit? Je ne voudrais pas juger les églises, parce que je sais que ce n'est pas lié à telle ou telle dénomination. C'est un problème inhérent à l'être humain. On veut se sécuriser sous telle ou telle autre forme. Et puis, on a vraiment besoin d'un nouveau levain. En fait, le nouveau levain qui est sous-entendu, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui doit présider aux étapes d'obéissance, de fidélité qui nous concernent. Et il me semble que nous pourrions là aussi avoir une prière pour le corps de Christ de ce pays. Seigneur, garde-nous des mauvais levains qui nous détournent de ta personne. Et puis comme on est un jour en Suisse où on prie aussi pour les autorités, je vous invite aussi à prier pour nos autorités. Parce que les autorités sont... Alors il y a parmi les personnes qui assurent l'autorité dans nos pays. Alors, aujourd'hui, on met un peu un focus sur la Suisse, mais si vous êtes de France ou de Belgique, vous saurez le retraduire pour vos responsables politiques. Je dirais, chaque nation a comme aussi une couleur, un appel dans lequel il faudrait se tenir. Donc, il n'y a pas des nations qui seraient mauvaises et une autre toute bonne. Ce sont les personnes qui sont invitées à prier pour les gouvernements. Et aussi quand les gouvernants sont des personnes qui n'ont pas forcément la crainte de Dieu, rien n'empêche de prier pour eux. Parce qu'on a aussi des exemples dans l'Ancien Testament où Dieu incline les cœurs. Dieu travaille, crée des circonstances pour que des gens ou des personnes très distantes de lui, tout à coup deviennent des ouvriers, des serviteurs de Dieu, maintenant au sens général du mot, pas au sens du salut, au sens de faire la volonté de Dieu. Et que des choses comme ça continuent de se passer aussi dans notre pays. Donc, j'aimerais vous inviter encore à avoir un temps de prière et pour le corps du Christ et pour nos autorités. On pourrait aussi comme ça avoir deux moments de prière dans les groupes. Alors, je vous invite encore une fois à reprendre place dans les groupes. Vous voulez les modifier ou les maintenir tels qu'ils étaient. Je vous invite encore à avoir un temps sur les deux autres accents du jeûne fédéral. On a pris en premier celui de l'intercession. Il y a encore celui de la reconnaissance et de l'intercession, après avoir vécu ce temps de repentance tout à l'heure. Et puis, il me semble qu'il y a aussi beaucoup de sujets où nous pouvons nous réjouir. C'est aussi parfois une question de voir le verre à moitié plein déjà plutôt que toujours à moitié vide. Que le Seigneur nous donne de
nous donne la sagesse de voir ce qui est déjà en devenir, ce qui est déjà bien orienté en direction du Christ, je dirais, qui s'aligne en lien avec sa volonté bonne. Et nous pourrions encore avoir ce temps-là, et puis une prière aussi, d'intercession pour des sujets que nous avons à cœur, peut-être pas trop maintenant les sujets personnels, mais des sujets en lien avec les lieux où vous habitez, où vous êtes. On priait pour le pays. Nous sommes dans une prière que les prochaines votations fédérales, c'est le 22 octobre prochain, et oui, que les personnes votent, que des personnes appelées aussi par le Seigneur soient élues. Vous savez, je dis parfois, le citoyen moyen, il a 3 obligations envers l'État. C'est déjà payer les impôts. Ensuite, la deuxième, c'est de prier aussi pour l'État. Et la troisième, c'est d'aller voter. N'ayez pas peur de voter faux. C'est plus grave de ne pas voter du tout. Ça voudrait dire que vous êtes désintéressé des questions qui concernent le bien public. Donc, exercez-vous, donnez-vous de la peine, donnons-nous de la peine. Je m'y associe pleinement à être dans cette démarche où l'on aide à choisir, à nommer des personnes qui exercent des responsabilités. La semaine dernière, c'était le mardi 12 septembre de cette année, donc on fêtait en Suisse les 175 ans de la nouvelle Constitution fédérale. On pourrait dire que c'est l'État moderne de la Suisse. Et puis c'est en fait un peu dans les prolongements des changements qui n'ont pas seulement eu lieu en Suisse, mais aussi des nations qui nous entourent, en passant, on pourrait dire, des anciens régimes vers les nouveaux régimes qui sont plus démocratiques. Et en fait, la Suisse a été la première démocratie européenne à avoir des accents aussi forts tels qu'ils existent aujourd'hui encore avec les 2 chambres, etc. Donc, et à cette occasion, donc, je parle toujours de mardi dernier à Berne, il y a eu sur une paroi frontale du palais fédéral, sur le tympan devant, en fait, l'installation de 246 tuiles. Ils sont représentatifs des 200 membres du Conseil national et des 46 membres du Conseil aux États. En fait, la chambre basse, la chambre haute, ou la chambre du peuple et la chambre des cantons ou des départements pour les personnes qui sont françaises. Les cantons, c'est l'appellation que nous avons en Suisse. Et puis, chacune des tuiles a comme des vagues. L'idée, c'est que chaque parlementaire devrait, en étant représentant de la gauche, du centre, de la droite, peu importe, mais a comme une mission d'amener un mouvement dans le dialogue pour chercher ensemble, on pourrait dire, les consensus qui sont utiles au peuple. Alors, notre intercession pourrait être ça aussi. Seigneur, merci, un temps de merci pour ce que nous vivons, aussi la liberté d'avoir encore de tels rassemblements et la possibilité de confesser Jésus-Christ en public. Et puis l'intercession, nous comptons, Seigneur, sur ton aide. Nous aimerions que cette chimie d'obéissance de nos cœurs puisse s'atteler à ta chimie, à toi, pour que les choses bougent dans le petit et dans le plus grand. Prenons encore quelques instants dans nos groupes pour prier à la fois cette reconnaissance et d'intercéder. Et puis, je vous redonnerai la place. Merci Seigneur pour tant de bonté que tu continues de déployer sur nos vies, sur nos familles, les communautés dans lesquelles nous sommes associés et impliqués. Merci pour les bontés que tu déverses dans nos pays. Et tu veux, dans chaque nation, lever un peuple qui prie pour les autorités, qui recherche le bien de tous. Et en cela, donne-nous d'être des citoyennes et des citoyens qui sont responsables aussi devant toi. Nous prions pour les prochains défis,
les prochaines promulgations de lois, interviens, que ce qui est de l'ordre du bien commun, de ce qui est de l'ordre de ta volonté se déploie et que soit préservé. Au nom de Jésus. Amen. Amen.